Nous en sommes à présent à déterminer une solution initiale à notre problème de transport. On va commencer par déterminer cette solution initiale grâce à la méthode du coin nord-ouest. Prenons connaissance de la technique. La méthode du coin nord-ouest consiste à attribuer des valeurs aux variables x, y, j en commençant par le coin supérieur gauche et en s'assurant étape par étape que les contraintes sont satisfaites. Donc les contraintes, c'est les sommes des lignes et des colonnes. On attribue donc à x11 la plus petite des valeurs entre O1 et D1. Je vais vous expliquer ça sur l'exemple tout à l'heure. À cette première étape, une seule des contraintes appliquant la valeur x11 est satisfaite. Il faut alors assigner une valeur dans une de ces cases adjacentes, sur la même ligne ou dans la même colonne, de façon, évidemment, à satisfaire la contrainte qui ne l'est pas. On continue ainsi, cellule par cellule, jusqu'à atteindre la dernière case où M ici c'est le nombre de contraintes sur l'offre et N le nombre de contraintes sur la demande. Donc je suis arrivée en bas à droite de mon tableau. Essayons de comprendre ces démarches sur l'exemple suivant. Donc ici je dois déterminer la valeur de x11, sachant que mon usine O1 a 80 tonnes chez elle et que l'usine D1 en a besoin de 50. Donc si O1 a 80 tonnes et que l'usine D1 en veut 50, je peux prendre des 80 tonnes de l'usine D1, je peux en prendre les 50 voulus pour l'usine D1. Donc ici, O1 va livrer 50 tonnes à D1, qui sont exactement les 50 tonnes dont D1 avait besoin. Donc puisque maintenant D1 a déjà ses 50 tonnes, c'est sûr que D1, elle ne prendra aucun produit de l'usine O2 ni de l'usine O3. Maintenant, l'usine O1 vient de livrer 50 tonnes à l'usine D1, donc il lui reste, sur les 80 tonnes, il lui reste 30 tonnes. 30 tonnes qui restent à l'usine O1. Maintenant, je viens compléter les cellules juste à côté. Maintenant, mon centre de distribution D2 a besoin de 60 tonnes. O1, il lui en reste 30 tonnes. Donc, les 30 tonnes qui restent, je peux les livrer à l'usine D2. Et maintenant, O1 n'a plus rien en stock, donc elle ne pourra rien livrer ni à D2, ni à D3, ni à D4. Mon centre de distribution D1 à présent. Le centre de distribution D1 a besoin de 60 tonnes. On a déjà livré 30 tonnes. Donc il lui manque encore un 30 tonnes pour satisfaire sa demande. Je regarde la cellule juste dessous et je regarde ce que je peux faire. L'usine O2 a 90 tonnes de marchandises. Donc de ces 90 tonnes, elle va pouvoir lui livrer les 30 tonnes manquantes. Donc maintenant, le centre de distribution D2 a reçu ses 60 tonnes, donc elle ne recevra rien de l'usine O3. Et là, tout. O2 a livré 30 tonnes à D2, il lui reste donc 60 tonnes de marchandises à livrer. Allons à la cellule adjacente et regardons D3 de quoi elle a besoin. D3 a besoin de 70 tonnes, donc les 60 tonnes de O2 vont pouvoir être livrées intégralement au centre de distribution D3. Et dans ce cas-là, O2 n'aura plus rien. Donc il ne pourra rien livrer au centre de distribution D4. D3 maintenant a reçu 60 tonnes de O2, mais D3 avait besoin de 70 tonnes, il lui manque 10 tonnes, donc on va prendre 10 tonnes de l'usine O3 pour compléter la distribution de D3. Et donc maintenant, D3 a reçu tout ce qu'elle avait besoin. O3 vient de livrer 10 tonnes à D3, il lui reste donc 90 tonnes de marchandises, ce qui correspond exactement à la marchandise dont D4 a besoin. Donc O3 va livrer ses 90 tonnes restantes à D4. Et bien voilà,
Ça, c'est la solution initiale que l'on a obtenue avec la méthode dite du coin nord-ouest. Donc le coin nord-ouest, en haut à gauche, on complète toujours la première cellule en haut à gauche, puis après, on continue, on recomplète la ligne, puis les colonnes adjacentes jusqu'à compléter le tableau, en vérifiant à chaque fois que tous les totals des lignes et des colonnes sont respectés. Donc ceci est bien récapitulé ici. Donc là, c'est toutes les valeurs qu'on a obtenues en utilisant la méthode du coin nord-ouest. On peut se demander à présent quel est le coût pour cette distribution. Eh bien, on a 50 unités qui ont été livrées entre O1 et 2.1 à 4 centaines de dollars l'unité. Donc, ce transport-là va nous coûter 4 fois 50 centaines de dollars. Plus cette livraison-là va nous coûter 1 dollar par les 30 unités, 1 fois 100, puisque c'est des centaines de dollars de ce contexte. Donc 1 fois 30, plus 4 fois 30, plus 3 fois 60, plus 6 fois 10, plus 4 fois 90. Donc cette somme produit est égale à 950. N'oubliez pas, les unités sont des centaines de dollars. Donc, le coût de transport correspondant à cette situation-là est de 95 000 dollars. Ça n'est pas encore forcément la solution avec le coût minimal. Pour ceci, ça va nous prendre l'étape suivante avec l'algorithme des pierres de gué où on va optimiser cette solution. Mais avant ça, on va regarder une autre technique.